Le nilomètre est un moyen de mesurer la variation des hauteurs de l'eau du Nil. Au Caire, il y a un nilomètre au sud-est de l'île des Rhoda, à la fin de la rue del Malek Salah, où le cours du Nil est étroit. Le nilomètre est lié au Nil à travers 3 tunnels qui fonctionnent selon le principe des vases. Le limon de l'eau du Nil n'y pénètre pas. C'est pour cette raison que le choix de cet endroit est considéré comme génial. Il a été choisi suite à des études approfondies du cours du Nil. Le nilomètre des Rhoda a fonctionné avec succès jusqu'à la période qui a précédé la construction du haut barrage d'Assouan. Celui-ci a été créé sous le règne du calife El-Mutawakkil ala Allah El-Abbasi en 247 de l'Hégire, 861 après Jésus-Christ. Il a été conçu par l'érudit musulman Ahmad el-Farghani, venu de la ville de Ferghani, en Ouzbékistan. Les mesures du nilomètre permettaient de prévoir approximativement à la date du début de l'inondation annuelle, début de l'année égyptienne, ainsi que l'importance. Les impôts dépendaient du niveau de la crue. Plus la crue était bonne, ni trop forte ni trop faible, et plus les impôts étaient élevés, en prévision des bonnes récoltes qui devraient en suivre. Après la construction du barrage d'Assouan, le Nil n'a plus aucun rôle. Le nilomètre est la construction islamique la plus ancienne conservée en Égypte après la mosquée de Amr ibn al-As. L'employé responsable de mesurer le niveau des eaux était appelé le Sahab el-Maqyas, ou l'homme du nilomètre. Il mesurait le niveau des eaux chaque jour, dont l'après-midi avant le coucher du soleil. Chaque jour, il comparait le niveau des eaux à celui du jour précédent
et au même jour de l'année précédente. Il notait ces résultats dans un document envoyé aux hautes autorités. Si la crue diminuée cette année n'était pas révélée au peuple, et c'est pour éviter la hausse des prix du marchandise et leur disparition, lorsque le niveau de l'eau atteignait 16 coudées, soit 8,4 mètres ou 27,5 pieds. On a informé le peuple de l'heureuse nouvelle et en fêtant l'augmentation de la crue. L'architecture du nilomètre est somptueuse. Le nilomètre est doté d'une colonne octogone en marbre gradué surmontée d'un chapiteau romain de 17 bras de longueur sur laquelle sont gravés les signes de mesure. La colonne se trouve au centre d'un puits carré construite en pierre polie. Le puits contient 3 startes. La starte inférieure est en forme de cercle. La deuxième est carrée dont le côté est plus grand que le diamètre du cercle. Le côté du carré supérieur est plus grand que celui du milieu. L'épaisseur et la graduation du mur montrent que les musulmans connaissaient la théorie géométrique selon laquelle la pression horizontale du sol augmente. Chaque fois que la profondeur augmente, le mur intérieur du puits est entouré d'une échelle. Le nilomètre est relié au Nil par le bailli de 3 tunnels. L'eau reste stagnante dans le puits. Au-dessus de cette ouverture se trouvent des arcs pointus basés sur des colonnes, intégrés dans les murs à chapiteaux et à la base en forme de cloche. La colonne moyenne a une base en bois résistible à l'eau. Le mur du puits est en pierre habilement taillée dont l'épaisseur des parois augmente avec la profondeur. Le puits compte 3 niveaux. Le niveau le plus bas est circulaire. Le niveau intermédiaire est un carré dont les côtés sont supérieurs au diamètre du niveau intérieur. Le niveau supérieur est également carré et plus grand que le précédent. Grâce à ce plan, les murs peuvent supporter la pression horizontale qui augmente avec la profondeur. Les eaux du fleuve alimentaient le puits par 3 tunnels débouchant sur la façade et du nilomètre.
Les ouvertures de ces tunnels ressemblent à des portes ouvertes sous les arcs brisés, soutenus par de petites colonnes décorées à socle globuleux. Ces arcs sont non seulement les plus anciens exemples de ce style en Égypte islamique, mais précédant le gothique européen de 3 siècles. Sur les côtés nord se trouvent des écritures archéologiques koufis. Sur les côtés sud et ouest se trouvent des gravures qui datent de l'époque d'Ahmad ibn Touloun. لو هنتكلم عن مياه النيل وتاريخ مياه النيل فمصر هبة النيل وعرفت إنشاء المقاييس يعني من مجرد ما الإنسان المصري اهتدى لنهر النيل ابتدى إن هو يتعلم الاستقرار ويبني حضارة ومن هنا ابتدى يعرف أهمية. Avant de parler du Nilomètre et de son histoire, nous pouvons dire que l'Égypte est le don du Nil. Les Égyptiens ont conçu le Nilomètre quand ils ont connu le Nil, se sont désantarisés et ont connu la civilisation. L'Égyptien a compris l'importance du Nil et du Nilomètre pour sa vie, sa stabilité et sa civilisation. À l'époque pharaonique, les pharaons construisaient des nilomètres sur le cours du Nil. Ils dessinaient des nilomètres sur les parois des temples, comme au temple d'Edfou. Au début, ils mettaient un bâton de réseau dans le fleuve. Ce bâton avait un aspect religieux. Les prêtres le gardaient dans les temples. Le niveau du Nil était considéré comme un honneur. Peu de temps après, ils ont commencé à inscrire les mesures du niveau du Nil sur les parois des temples comme à Edfou. À l'époque islamique, les musulmans qui avaient conquis l'Égypte ont pris conscience de l'importance du Nilomètre et du Nil dans la vie des Égyptiens et leur civilisation et leur économie. Ils ont construit des nilomètres. Amr ibn al-As en a construit un à l'époque omaïde. Sulayman ibn Abd al-Malik a ordonné la construction d'un autre. À l'époque abbasside, le calife abbasside El-Mutawakkil al-Allah a ordonné au wali d'Égypte de construire le nilomètre que nous voyons en 247 de l'Hégire 861 après Jésus-Christ. Mais il y avait un problème dans la construction de ce nilomètre, considéré comme le premier établissement aquatique au Moyen-Orient et le second plus ancien monument islamique après la mosquée d'Amr ibn al-As. Le lieu choisi pour la construction de ce nilomètre est parmi les meilleurs, parce qu'il est situé au centre du Nil. Le problème est qu'à chaque fois qu'on construisait un nilomètre, à cet endroit, il se détruisait et on a recommencé la construction jusqu'à ce que le calife abbasside El-Mutawakkil ordonne de faire venir les plus brillants architectes et artisans pour mettre en place ce nilomètre qui a pris l'aspect d'un établissement. Le nilomètre a été conçu par le célèbre architecte Ahmad ibn Muhammad Ferghani ou Ahmad ibn Muhammad el-Hasib. Les historiens ne sont pas d'accord sur le nom de l'architecte qui a construit le nilomètre. Les uns ont dit qu'il était deux architectes différents et les autres ont dit qu'il s'agissait d'une seule personne de la ville d'El-Ferghani en Ouzbékistan. Le nilomètre a été créé de manière à être préservé de la destruction. Il commence par une base circulaire surmontée d'un carré, puis un autre carré plus petit. Ceci pour réduire la pression de l'eau sur les parois. Si le nilomètre avait un seul niveau, l'eau détruirait les parois. L'eau entre dans le nilomètre à travers trois ouvertures, faites dans une colonne en marbre qui se trouve au centre. Cette colonne est tirée des temples romains qui existaient en Égypte. La colonne était nivelée en 19 bras. Il y avait un homme spécialisé dans la lecture du niveau de l'eau et un autre était responsable de la propreté du nilomètre. Celui qui lisait le niveau de l'eau sur la colonne occupait un grand poste au sein de l'administration étatique, celui du grand juge. Si le niveau de l'eau atteignait 16 bras, on battait les tambours parce que cela signifiait que l'Égypte témoignerait d'une prospérité économique et le Nil apportera le bien aux terrains agricoles et aux Égyptiens. On imposait bien sûr des impôts au peuple. Si le niveau de l'eau était inférieur à 16 bras, c'était un signe de sécheresse. Les Égyptiens devraient prendre leurs précautions et il n'y avait pas d'impôt. Si le niveau de l'eau était supérieur à 16 bras,
L'alerte à l'inondation était donnée. La situation économique était alors considérée comme instable. Il n'y avait pas d'impôts. Les walis au sultan d'Égypte prêtaient une grande attention au Nilomètre. Le dôme actuel a été conçu par le Khedive Abbas Hilmi Ier et restauré par la Commission pour la conservation des antiquités arabes suite à son effondrement plus d'une fois. La Commission a construit un dôme sous la forme d'un crayon dans le style des minarets ottomans. Et pour se protéger le dôme interne, le nom du calife a été remplacé par des inscriptions coraniques évoquant l'eau. La végétation, la prospérité, elle se détachait à l'origine au jaune sur un fond bleu, selon un principe courant dans l'art islamique, où la parole divine est associée à la lumière. Si ces inscriptions nous fournissent d'importantes informations historiques, elles sont aussi remarquables, car elles constituent le plus ancien exemple d'inscription monumentale en Égypte islamique. Les bandeaux d'hiéroglyphes kufiques simples, réalisés en bois sculpté, sont tout à fait caractérisés stylistiquement de l'Égypte toulonide. Le nilomètre d'Héroda a été restauré en 485 de l'Hégire, 1092 après Jésus-Christ, par Badr et Jamel. El Zahir Bebars a conçu un dôme sur le puits de Nilomètre qui a été restauré plus tard par le sultan El Ashraf Qaïd Bey.
cours de la période ottomane, beaucoup d'autres rénovations ont été faites, notamment sous les règnes du sultan Selim. 918 à 926 de l'Hégire, le sultan Suleiman el-Qanouni, 926 à 974 de l'Hégire, et le sultan Selim, de 974 à 982 de l'Hégire. En 1214 de l'Hégire à 1799 après Jésus-Christ, pendant l'expédition française, le puits a été nettoyé du limon accumulé dans sa profondeur et un morceau de marbre a été également ajouté à la colonne du nilomètre, sur lequel est inscrite la date de 1215 de l'Hégire à 1799 après Jésus-Christ. Plus récemment, le Comité de préservation des monuments arabes l'a restauré en 1925 suite à l'effondrement de sa base. C'est alors que la ouverture pyramidale actuellement constatée sur le dessus a été ajoutée. L'importance du nilomètre est due à son architecture, basée sur les théories scientifiques. Le nilomètre a été conçu en 6 mois, au moment où le niveau du Nil était très bas avant la crue.